Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette soirée exceptionnelle. Alors, elle est exceptionnelle d'abord parce que justement, vous êtes aussi nombreux au point qu'on a dû refuser du monde, ce qui est toujours un crève-cœur. Mais voilà, en même temps, ça prouve que le sujet est d'importance. Alors, je voudrais prendre quelques instants, si vous le permettez, pour vous raconter un peu la genèse de cette soirée qui remonte à un déjeuner avec Arnaud, qui est là dans la salle, qui m'en voudra pas, et je ne voudrais pas non plus trahir de secret. En même temps, je suis journaliste, donc je suis un peu là pour ça aussi. Mais voilà, Arnaud a été engagé en politique, et cette expérience a été, on peut le dire, un peu décevante, mais il en a gardé la foi. Et notamment grâce à ce document dont on va parler, Quas Primas, une encyclique donc d'un pape qui remonte à 100 ans, le pape Pie XI, et qui instaurait la fête du Christ-Roi. Et puis, de fil en aiguille, on a continué la réflexion avec un petit groupe et se sont adjoints aussi les jeunes de Julien et de toute son équipe qui nous ont apporté en quelque sorte la technologie à travers ce nouveau type de soirée-conférence, les 7 talks, dont on vous expliquera juste après le fonctionnement. Et tout ça pour vous dire que finalement, je pense que tout ça mis bout à bout, vous n'êtes pas ici par hasard. Alors, on va vous parler du Christ-Roi, on va vous parler de cette encyclique. Juste un mot pour peut-être la situer, ou en tout cas vous parler de son nom, parce que Quas Primas, c'est du latin bien sûr, mais ça n'est pas forcément limpide pour tout le monde. Et pourquoi Quas Primas? Parce que ce sont les premiers mots de cette encyclique, signée donc il y a 100 ans, et qui faisait référence en fait au premier document du pape Pie XI. Et donc voilà, Quas Primas, Primas, c'est premier. Mais ça veut dire aussi dans lequel Pie XI exprimait son inquiétude sur un certain nombre de faits de société. Il y avait eu la guerre, il y avait eu plein de choses dont on va vous parler par la suite. Mais ce qui était premier aussi, et en tout cas c'est moi comme ça que je le traduis, c'était évidemment sa volonté de mettre le Christ au centre du village. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir à travers différents récits, différents témoignages et différentes explications. Alors, à l'origine, cette fête du Christ-Roi, qui était instaurée par Pie XI, l'a été juste avant la Toussaint, et puis ensuite elle a été déplacée à fin novembre. On est entre les deux, déplacée dans la forme ordinaire, c'est resté à fin octobre, donc là on est un peu entre les deux finalement, c'est pas si mal. Mais ce qui est intéressant surtout, et ce que je retiens, c'est que pourquoi est-ce que Pie XI l'avait placé juste avant la Toussaint? Il y a bien entendu un lien, il ne l'avait pas fait par hasard. Et j'ai vu cette explication chez un moine bénédictin qui a expliqué qu'en fait, c'était pour montrer que si le Christ est roi, on est tous appelés à être roi à sa suite, et donc finalement à être saints. Je vous la fais rapide, mais l'idée était celle-là. Après les apôtres, les martyrs, les confesseurs de la foi, les missionnaires, c'est notre tour d'être là aussi, de véhiculer en tout cas cette spiritualité du Christ-Roi. Et pourquoi? Parce qu'un roi, eh bien, il a besoin d'une armée. Et donc, c'est ce que disait ce bénédictin, on est tous appelés à être l'armée du Christ-Roi. Donc, c'est pour ça que je pense que vraiment, vous n'êtes pas ici par hasard, et que ce qu'on va essayer de vous faire comprendre, c'est qu'on est tous appelés à faire un pas de plus dans notre vie, dans nos engagements, privés comme publics, pour aller dans ce sens de la royauté du Christ qui doit régner sur à la fois les cœurs, les intelligences, mais aussi les sociétés. Et j'en termine par une citation de Charles Péguy qui, peut-être qu'il n'y a pas un écrivain qui a mieux parlé de cette imbrication du spirituel et du temporel. Et voilà ce qu'il dit dans les œuvres en prose en s'adressant à un jeune. C'est aussi le but de cette soirée, et qui ensuite sera diffusé sur les réseaux sociaux, c'est de s'adresser à un public jeune. Mon jeune camarade, écrit Péguy, l'avenir nous apprendra qu'il ne suffit pas, malheureusement, d'être catholique. Il faut encore travailler dans le temporel si on veut arracher l'avenir aux tyrannies temporelles.
Voilà, donc c'est dans les mots de Peggy exprimer l'intention, en tout cas que moi j'y vois, de cette soirée qui n'est que le début, le commencement peut-être de quelque chose, de cette armée du Christ roi qu'on appelle tous de nos voeux. Je vous remercie et je passe la parole à Tanguy qui va vous expliquer plus en détail le fonctionnement, le déroulé de cette soirée. Merci beaucoup. Bienvenue à cette talk. Merci à tous d'être là ce soir. On le disait, Aymeric le disait, la salle est pleine ce soir, plus de 150 personnes pour cette deuxième de cette talk, après la première en juin sur le Sacré-Cœur de Jésus. Donc un grand merci à vous, et vous vous en doutez, tout le monde n'a pas pu être là ce soir, mais heureusement la conférence de ce soir, comme la précédente et comme les suivantes, est filmée. Elle sera retransmise sur YouTube, donc à la fin de la soirée, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, on aura l'occasion d'en reparler sur YouTube, sur Instagram, et ce sera une belle occasion pour ceux qui n'ont pas pu venir de quand même voir cette conférence malgré tout. En attendant, n'hésitez pas à éteindre vos téléphones, d'ailleurs j'ai encore entendu une sonnerie tout à l'heure, et pour lancer, avant de parler des 8 intervenants qui vont se succéder ce soir, chacun va parler pendant un peu plus de 10 minutes, nous allons pouvoir vous faire cette petite introduction. J'ai quelques symboles que j'ai retrouvés en ce soir, que je trouvais très drôles. On est le 12 novembre aujourd'hui, on est le lendemain de l'armistice, qui est une date clé en fait dans ce qui nous intéresse, parce que Quas Primas a une genèse qu'on retrouve dès la Première Guerre mondiale. Vous l'entendrez sûrement tout à l'heure, c'est une encyclique qui est une sorte de réponse à ce qui a pu se passer à la boucherie de 14-18. On est également la veille du 13 novembre. Si vous vous souvenez, il y a 10 ans, ces attaques qui ont meurtri notre pays et qui nous ont rappelé qu'on ne pouvait pas faire l'impasse du religieux dans le fait politique. Également, les 100 ans de Quas Primas, on l'a dit juste avant, qui a instauré la fête du Christ roi qui aura lieu non pas ce dimanche, mais le dimanche prochain. Et enfin, comme un symbole, la lecture du jour qui nous vient du livre de la sagesse que j'ai pu lire ce matin et qui s'adresse au roi. Belle coïncidence. Dieu qui parle des rois comme étant les ministres de sa royauté, la royauté de Dieu. Et je trouve que c'est une très belle lecture pour lancer cette soirée. Et pour parler de nos 8 intervenants qui vont se succéder, nous aurons Thibaut Collin, l'abbé Jean de Massia, Aymeric de Malessie, Thomas Schmitz, Curtis Crane, Jeanne Pagès, Père Ralph Chamoun et enfin Corentin Dugas. Je vous remercie d'être là ce soir. Il y aura une entracte au milieu afin de se requinquer, de faire de l'ordre dans nos têtes parce qu'il y a beaucoup d'interventions très intéressantes qui vont se succéder. Et donc, je vais pouvoir laisser la parole à Thibaut Collin, professeur de philosophie, spécialiste des questions morales et politiques. Et il va nous parler de l'état de notre société, et c'est par là qu'on va commencer. Pourquoi notre société a absolument besoin du Christ roi aujourd'hui comme jamais. Mesdames et messieurs, Thibaut Collin. Alors, chers amis, je voudrais commencer par quelques confidences pour introduire mon approche du Christ roi. C'est en 6e que j'ai eu mon premier engagement dans la cité, pas dire vraiment engagement politique, mais engagement dans la cité. C'est effectivement en 6e que je suis allé à ma première manifestation contre la loi Pelletier en 1979, qui, 5 ans après la loi Veil, instaurait définitivement dans notre pays la légalisation de l'avortement. Première étape. Deuxième étape, en terminale, j'ai découvert la philosophie grâce à mon excellent professeur de philosophie. Et en découvrant la philosophie, je me suis dit, voilà, je vais enfin pouvoir comprendre cette société qui, en fait, accepte et légitime le fait de tuer des innocents et de tuer ses propres enfants. Donc, ce qui m'a vraiment poussé à entrer dans la quête philosophique, c'est pas simplement des raisons sociologiques, mais d'essayer de découvrir les raisons profondes de cette catastrophe qui m'avait tant touché quand j'avais 10-11 ans. Troisième étape, quand j'ai fait ma coopération à Madagascar, j'étais professeur dans un grand séminaire, et là j'ai découvert les exercices de Saint-Ignace, les exercices spirituels de Saint-Ignace, pour discerner ma vocation. Et au cœur des exercices, il y a une méditation sur l'appel du roi, le roi étant le Christ. Et au cœur de cet appel du roi, il y a effectivement cette invitation
faite par Jésus-Christ, de le suivre et d'embrasser sa mission. Et là, vraiment, j'ai discerné avec l'Esprit Saint que le Seigneur me demandait de rentrer en France pour devenir professeur de philosophie, mais aussi mettre mon intelligence au service de la foi, au service de l'évangélisation, et notamment dans la perspective de faire le diagnostic de cette société qui est la nôtre, que nous aimons, et qui est en même temps si blessée, comme j'avais pu le découvrir enfant. Et puis, quelques années après, j'ai eu l'occasion, non plus sur la loi Veil ou la loi Pelletier, mais sur la loi Taubira, j'ai eu l'occasion de m'engager pour critiquer cette loi et essayer de remonter à ses présupposés. En fait, toutes ces lois dites sociétales sont des lois de transgression massive de la loi naturelle. Il ne faut jamais oublier que la loi naturelle, elle est l'expression de la sagesse créatrice de Dieu. Et finalement, qu'est-ce que manifestent toutes ces lois ? Elles manifestent ce que devient une société lorsque Dieu est mort, ou quand elle pense que Dieu est mort. Quand une société se coupe de Dieu, quand elle oublie Dieu, elle tombe dans le nihilisme, dans la transgression, dans l'insoutenable légèreté qui suscite angoisse et addiction. Et finalement, toutes ces lois, elles sont source de ce que l'on appelle, de ce que le magistère de l'Église appelle des structures de péché. Qu'est-ce que c'est qu'une structure de péché ? C'est en fait un ensemble d'institutions, de règlements, de croyances, de pratiques qui nous poussent à poser des actes mauvais, des péchés. La question est de savoir comment lutter contre une structure de péché. Pour lutter contre une structure de péché, il faut savoir d'où vient une structure de péché. Et Saint Jean-Paul II, qui a développé cette doctrine, nous dit, en fait, la structure de péché, elle est, on pourrait dire, la sédimentation d'une multitude de péchés personnels. C'est parce que, vous voyez, comme des petites gouttes, c'est notre petite lâcheté, nos petits renoncements qui peu à peu se coagulent et qui font que telle loi va être votée et que ça va créer un esprit, une mentalité qui va pousser les autres à pécher. Donc, en fait, le cœur de tout ce dispositif social et de ces structures de péché, me semble-t-il, c'est en fait une vision qui a une vision de la société, une vision de la vie commune qui a exclu Dieu de la société. Finalement, le laïcisme est une structure de péché. Le laïcisme nous dit depuis des décennies, depuis des siècles, finalement, Dieu, c'est pour la vie privée. Or, ce que nous allons peu à peu découvrir, c'est que, en fait, le Christ est roi. Il est roi de nos cœurs. Il est roi d'abord dans une dimension spirituelle, mais comme il est roi, il est vrai Dieu et vrai homme. Eh ben, il a aussi une dimension temporelle. Et donc, en fait, Jésus nous permet de nous sauver, de nous libérer de on pourrait dire, de cette cage mentale qu'est le laïcisme, qui, en fait, nous pousse à nous dire, voilà, ma foi, elle n'est que pour ma vie personnelle, mais dès que je sors de chez moi, en fait, la société, les lois, la culture, tout cela est complètement coupé de Dieu. Donc il faut, me semble-t-il, comprendre que nous sommes tous appelés à nous convertir. Même quand on est chrétien, on est dans un chemin de conversion vers la sainteté, mais que cette conversion, elle est d'abord personnelle, puisque les structures de péché, elles sont fondées sur des péchés personnels, mais cette conversion personnelle, elle est aussi une conversion sociale. S'il y a des conversions personnelles, peu à peu, il y aura une conversion sociale et une reconnaissance de la royauté du Christ. Donc nous sommes appelés par le magistère de l'Église à retrouver, on pourrait dire, la dimension sociale et politique de la foi, assumer ces dimensions et récuser, voyez, cette division laïciste qui en fait nous tue et qui refuse cette unité profonde. Et cette unité profonde, finalement, tous les martyrs en ont témoigné, en allant parfois jusqu'à la mort.
Alors, quelles ressources pour lutter ou affronter ce tsunami dans lequel nous nous trouvons, et nous sommes dans le contexte de cette loi éminemment scélérate sur la fin de vie qui a commencé à être votée et qui va probablement être votée dans les semaines ou les mois qui viennent. Alors, nous avons une ressource fondamentale, c'est notre baptême. Par le baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois à la suite du Christ. Nous recevons cette grâce christique. Prêtre, celui qui intercède. Prophète, celui qui témoigne. Roi, celui qui sert. Et donc chacun d'entre nous, nous sommes investis de cette grâce baptismale. Alors, c'est par là que nous allons pouvoir accueillir la royauté du Christ dans toutes les dimensions de notre vie. Et toutes les dimensions de notre vie, c'est bien sûr les dimensions personnelles, mais aussi dans notre vie professionnelle, dans notre vie associative, dans notre vie familiale bien sûr, mais aussi dans notre dimension politique et institutionnelle. Et donc, concrètement, comment ? En témoignant, à temps et à contre-temps, de la vérité intégrale sur le bien humain. Je dis bien de la vérité intégrale sur le bien humain. Nous refusons de saucissonner notre vie, nous refusons de saucissonner la vérité sur l'être humain. Et nous pouvons nous appuyer sur cette vérité profonde que le pape Benoît XVI nous a rappelée et n'a eu de cesse de nous rappeler. La foi sauve la raison. Il y a une crise de la raison aujourd'hui. Le nihilisme dont je parlais tout à l'heure est en fait un effondrement de la raison. Nous sommes tous doués de raison, mais la raison, comme elle s'est coupée de Dieu, elle a perdu, on pourrait dire, cette saveur de se tourner vers la sagesse. La foi sauve la raison. La grâce divine sauve la nature humaine et la liberté qui sont blessées par le péché. Et donc, nous sommes appelés à puiser dans notre baptême toutes ces grâces, et nous sommes appelés aussi à recueillir les dons que Dieu nous donne pour, immerger, parce que nous sommes immergés dans la société, peu à peu irriguer cette société en exerçant des charismes. Les charismes, ce sont les dons de l'Esprit Saint qui sont au service de la communauté paroissiale, au service de la communauté nationale et au service, bien sûr, de toute l'Église. Alors, je voudrais conclure par deux paroles du Christ qui sont si importantes à méditer. D'abord, dans Saint Matthieu, chapitre 28, Jésus, c'est les derniers mots de l'Évangile selon Saint Matthieu. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et de l'Esprit, en leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin des temps. » Voilà. Jésus est avec nous et il est là pour, il a ouvert la voie de par sa royauté. Et dernière citation qui, à mon avis, doit nourrir notre engagement à la suite du Christ et à la suite de sa royauté. Là aussi, c'est le final de l'Évangile selon saint Marc au chapitre 16. Après qu'il ait envoyé ses disciples, le Seigneur dit, le texte, agissant en eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Et quels sont ces signes ? Il l'a dit juste avant, chasser les démons, guérir les infirmes, avaler un poison sans mourir. Vous voyez bien ici que, en fait, le Seigneur nous donne tout ce dont nous avons besoin, nous équipe pour pouvoir être pleinement au service de sa royauté. Je vous remercie. Un grand merci Thibaut Collin, soyons prêtres, prophètes et rois, c'est tout un programme qu'on va pouvoir poursuivre ce soir avec l'abbé Jean de Massiat qui va désormais intervenir. Il est prêtre de la Fraternité Saint-Pierre, vous le connaissez peut-être comme aumônier du pèlerinage de Pentecôte, plus connu sous le nom de Pélé de Chartres, et il va nous parler
de la doctrine de l'Église sur le Christ roi. Il va nous parler de la place du Christ roi dans la théologie, la doctrine catholique. Il va nous parler de Quas Primas, évidemment, qui a été publié il y a maintenant 100 ans, cette célèbre encyclique de Pie XI. Je lui laisse la parole, mesdames et messieurs, l'abbé Jean de Massiat. Alors, quand je suis devenu aumônier du pèlerinage de Chartres, je dois l'avouer, j'y connaissais pas grand-chose à la doctrine du Christ roi, ce qui était un peu ennuyeux, puisque cette association qui organise le pèlerinage de Chartres a pour but premier de promouvoir le règne du Christ sur les sociétés humaines. Pour moi, comme peut-être pour une grande partie des pèlerins de Chartres, la chrétienté, le Christ roi, avait la bonne odeur du pèlerinage, une petite nostalgie du Moyen-Âge, les bannières qui claquent, les chants, on revit ça pendant 3 jours, c'est extraordinaire, mais pas beaucoup plus. Et voilà qu'arrivent les 100 ans de l'encyclique Quas Primas, et que le pèlerinage choisit de prendre pour thème pour qu'il règne sur la terre comme au ciel. Alors j'ai dû travailler ce thème et je vous partage 3 lectures qui ont changé mon regard neuf sur cette question. La première, c'est Jean Housset, pour qu'il règne, qui est un petit peu la Bible dans le domaine. La deuxième, ce sont les articles du père Calmel dans la revue Itinéraire, qui ensuite ont été édités en un livre. Et puis la troisième, bien sûr, la lecture de l'encyclique de Quas Primas. Et avec ces travaux, je comprends mieux maintenant de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas donc de faire claquer nos bannières en regrettant un Moyen-Âge passé et les monarchies catholiques. Il ne s'agit pas non plus d'idéaliser une chrétienté qui serait une sorte de royaume terrestre parfait, oublieux du ciel. Il ne s'agit encore moins de mettre le Christ dans des cases politiques. Mais ce dont il s'agit, pour reprendre ce très beau mot de Charles Péguy, c'est de faire en sorte que nos cités terrestres, nos cités charnelles, deviennent toujours un peu plus l'image et le corps et le commencement de la cité de Dieu. Ce dont il s'agit avec le Christ roi, c'est, pour reprendre les mots du catéchisme de l'Église catholique, d'imprégner, de pénétrer d'esprit chrétien les mentalités et les mœurs, les structures des sociétés dans lesquelles nous vivons. Et si je vous cite le catéchisme de l'Église catholique, qui est un document récent sur la question, c'est parce que lui-même cite explicitement l'encyclique Quas Primas, montrant bien le lien qu'il y a entre les deux. Alors je vais juste m'arrêter sur 3 points qui, pour moi, dans ma lecture de Quas Primas, me semblent fondamentaux. Le premier, et ça, le pape Pie XI l'explique avec une grande simplicité, et c'est extrêmement lumineux. Le premier, c'est de rappeler que le règne du Christ, c'est d'abord une question de justice, parce que le Christ est Dieu et parce qu'il est créateur. Voyez, Dieu est la cause de tout ce qu'il y a en ce monde, la cause première, le créateur. Et si je suis devant vous, en train de parler, en train de respirer, c'est parce qu'en ce moment même, Dieu me donne cette puissance. En lui, nous avons le mouvement, la vie et l'être, rappelle le texte des Actes des Apôtres. Et donc oui, il y a une question de justice, qui que nous soyons, chrétiens ou non chrétiens, que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, nous avons tous une dette insolvable envers Dieu. Nous sommes tous dans une dépendance absolue envers lui. Nous sommes son éternel obligé. Et ça fait jaillir de nous un devoir de lui reconnaître qu'il est le Seigneur. Et cette idée que Pie XI met dans Quas Primas, elle est reprise magnifiquement dans le catéchisme de l'Église catholique. Aucune activité humaine, fût-elle d'ordre temporel, ne peut se soustraire à l'empire de Dieu. C'est dans le catéchisme de l'Église catholique. Autrement dit, promouvoir le règne du Christ, c'est avant tout défendre une vérité qui est déjà là, qui n'est pas à faire, qui est déjà là, que le Christ est le Seigneur. Et défendre le règne de Christ, c'est affirmer cette dépendance que les hommes, mais aussi toute la société et les nations ont envers Dieu, parce qu'il est Dieu, tout simplement. Et ça, j'ai trouvé ça très fort dans Quas Primas. Alors, vous pourrez me dire, le Christ nous dit dans Saint Jean, « Mon royaume n'est pas de ce monde », ce qui est vrai, puisque ça explique la distinction entre le spirituel et le temporel. Le Christ ne vient pas prendre les royautés temporelles. Pie XII l'a bien rappelé, il y a une saine laïcité chrétienne. Mais le Christ nous dit aussi en Saint Matthieu, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, allez,
baptiser, enseigner les nations. Ce qui nous rappelle qu'au-dessus des Césars, il y a Dieu, et que s'il y a bien raison de distinguer le spirituel du temporel, il ne faut surtout pas les opposer ou exclure Dieu de la société que lui-même crée et à laquelle lui-même donne vie. Et ça a été une grande inspiration de Pie XI, qui nous dit justement qu'il ne peut pas y avoir de paix dans la société sans celui qui est l'organisateur, le prince de la paix, le Christ lui-même. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le Christ n'est pas simplement roi parce qu'il est Dieu. Il est roi aussi parce qu'il est le sauveur et le rédempteur de tous les hommes. Ça, saint Pierre le dit avec une force incroyable dans son premier sermon dans les Actes des Apôtres. Il n'y a aucun autre nom qui nous ait été donné que celui de Jésus, par lequel nous devrions être sauvés. Et ça nous amène à une vérité fondamentale, c'est que nous battre pour le règne du Christ, c'est aussi une question d'urgence, de salut des âmes, de bonheur des gens, parce que le bonheur, c'est le Christ, au service de la mission et de l'évangélisation, dont Gérard le résumait, le fondateur du Barou, dans une phrase magnifique: si nous cherchons à embellir la terre, si nous cherchons à pacifier la terre, ça n'est pas pour remplacer le ciel, mais pour le servir d'escabeau. Embellir la terre, essayer de faire en sorte que les structures terrestres soient plus conformes à la loi de Dieu pour que la terre devienne une porte d'entrée du royaume. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir combien justement les structures d'une société, bonne ou mauvaise, saine ou malsaine, aident terriblement les hommes à se sauver ou à se convertir, à rencontrer le Christ ou à s'éloigner de lui. Pie XII a une phrase très importante là-dessus: de la forme donnée à la société, conforme ou non aux lois divines, dépend et découle le bien ou le mal des âmes. Pourquoi ? Parce que l'homme est fait pour vivre en société et que cette société façonne en grande partie ce qu'il est, par la culture, par les mœurs, par l'exemple, par la promotion de la vertu ou au contraire par l'ouverture au vice, tant de choses qui peuvent nous ouvrir les sentiers du royaume ou au contraire nous rendre très difficile l'accès à Jésus-Christ. Alors oui, et je vous cite le catéchisme de l'Église catholique. Vous voyez, je fais des allers-retours entre Quas Primas et le catéchisme pour bien montrer que les deux sont liés et connectés, que les laïcs, vous donc, unissant leurs forces, apportent aux institutions et aux conditions de vie dans le monde, quand elles provoquent au péché, les assainissements convenables pour qu'elles deviennent toutes conformes aux règles de la justice et favorisent l'exercice de la vertu au lieu d'y faire obstacle. Oui, c'est vraiment là le point clé, cet assainissement, tous les combats que nous pouvons mener pour la défense de la loi naturelle, par exemple, ou pour l'éducation. Tous ces combats ont pour but d'assainir la société afin de lever les obstacles et de permettre aux hommes de bonne volonté qui le voudraient de pouvoir rencontrer le Christ. Librement, bien sûr, on n'est pas là pour forcer les gens et jamais la rencontre avec le Christ n'a été forcée ou sous contrainte. Librement, mais au moins qu'il n'y ait plus ces obstacles qui éloignent tant les gens de Jésus-Christ. Alors, et pour conclure, et c'est mon dernier point, par où commencer ? Eh bien, je vous citerai simplement cette citation de Jean-Paul II pour ne tombez pas dans l'erreur, de croire qu'on peut changer la société en changeant simplement ses structures externes, les lois, les constitutions, etc. Il faut commencer par se changer soi-même, en tendant sincèrement son cœur vers le Dieu vivant, en se rénovant moralement. Une personne transformée collabore efficacement à la transformation de la société. Et c'est en fait par là que commence Quas Primas. Certes, la royauté du Christ, elle est sur les sociétés, mais elle est avant tout sur les cœurs. Le premier royaume que le Christ veut conquérir, c'est votre âme, votre intelligence, votre volonté, votre cœur, qu'il y règne, pour pouvoir ensuite diffuser cela autour de vous. Vous trouvez que la société va mal ? Commençons par devenir des saints, commençons par aimer. Et ce sera ma conclusion, par aimer, parce que le règne du Christ ne se fait pas par la violence, le combat ou la guerre. Le règne du Christ est un règne de l'amour, de la civilisation de l'amour dont nous parlent les papes. Prenons garde, dans nos engagements pour le Christ roi, de ne pas oublier la source de tout rayonnement qui est ce cœur de Jésus
qui a tant aimé les hommes. Il est notre boussole pour nos combats et pour nos engagements. Il nous rappelle, ce cœur de Jésus, que le but de l'engagement des chrétiens n'est pas de triompher, d'écraser l'autre, de gagner par les moyens hostiles et humains. Le but est d'aimer Dieu et d'aimer les gens. Et au fond, si nous voulons que la société soit imprégnée de la douce loi de Jésus-Christ, c'est justement parce que nous aimons les hommes. Et nous voudrions tant que ces hommes puissent un jour rencontrer Jésus-Christ, et nous sommes tristes de voir que tant d'hommes l'ignorent dans un monde qui a oublié qu'il était aimé. Alors vive le Christ roi et vive le règne du cœur de Jésus. Merci, monsieur l'abbé, de cette intervention. Merci beaucoup. Je vais vraiment retenir, je ne sais pas vous, cette image de l'escabeau qui mène vers le ciel. Alors, comment faire pour que nos sociétés soient des escabeaux qui mènent vers le Christ, qui mènent vers le ciel? C'est tout un programme, je ne sais pas vous, je n'ai pas encore de réponse à tout ceci. En revanche, on va parler d'une de ces sociétés, d'un de ces pays qui pourrait le devenir, à savoir le nôtre, la France. Et pour ça, on va accueillir notre nouvel intervenant, Aymeric de Malessie, qui est un ancien colonel de l'armée de terre, 33 ans dans l'armée de terre, plus précisément au service de notre drapeau, et qui est président de l'Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc et auteur du livre « Jeanne d'Arc, pourquoi Dieu a choisi la France ?» Pourquoi il choisit la France même au présent. Pas besoin de vous préciser de quelle grande figure historique il va nous parler. Mesdames et messieurs, Aymeric de Malessie. Bien, je vais effectivement vous parler d'une figure historique que vous connaissez tous certainement de nom. Je ne sais pas si vous la connaissez au-delà des 3-4 idées que l'on a habituellement d'elle. Elle est morte, brûlée, elle a battu les Anglais, etc. Elle a eu des voix. Mais ce que je voudrais vous montrer ce soir, c'est qu'il y a énormément à dire sur Jeanne d'Arc au sujet de la royauté du Christ, et que c'est même là le cœur de sa mission, c'est de nous parler du Christ qui est roi, à travers le roi de France. Alors, on pourrait à la limite se contenter de regarder son étendard. Son étendard est à lui seul une magnifique catéchèse sur ce qu'est la royauté du Christ. Du moins sur ce qu'est la royauté du Christ exercée en particulier par la France, c'est-à-dire par le roi de France. Ça peut vous paraître surprenant, mais la France a une mission toute particulière en lien avec la royauté du Christ. Et alors quand vous regardez cet étendard, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez Jésus qui trône en majesté sur l'univers, et il tient dans sa main un globe, pour bien montrer qu'il est le Christ roi. Il est le roi de l'univers. Et d'une autre main, il bénit des lys que lui présentent 2 anges. Je précise que cet étendard, c'est Jeanne qui l'a fait réaliser à la demande de ses voix. Elle suit en cela les indications que lui donnent ses voix. Ce n'est pas sorti seulement de sa tête. Les voix lui demandent de réaliser cet étendard. Et donc, les 2 anges, on peut penser que c'est Saint Michel et Saint Gabriel, ce sont les 2 anges qui lui apparaissent. On oublie d'ailleurs que Saint Gabriel fait partie des anges qui apparaissent à Jeanne. Jésus bénit un étendard. Et à travers ça, on a l'idée que Jésus est le roi du monde, certes, mais qu'il veut régner en particulier par la France, raison pour laquelle il bénit ce lys. Alors voyons ce que l'épopée de Jeanne nous dit précisément de la royauté du Christ. Tout d'abord, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a au fond 3 questions fondamentales que pose l'épopée de Jeanne et qui vont nous aider à comprendre un peu cette mission particulière de la France. La première question, vous savez comme moi qu'il est dit dans le prophète Isaïe, vraiment tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, sauveur. Mais si Dieu se cache, pourquoi est-ce qu'il vient se révéler à travers Jeanne d'Arc? Il vient choisir la personne la plus improbable, la plus faible, qui soit pour la mission la plus extraordinaire. Alors qu'il avait sous la main Dunois, d'Alençon, La Hire, il avait tous les chefs de guerre. Si vous voulez remporter une bataille, il suffisait qu'il leur demande à eux. Il était le Dieu qui se cache et il sauvait la France. Il veut passer par Jeanne parce qu'il veut montrer, première chose, qu'il est, lui, Dieu derrière Jeanne et que c'est lui qui agit. Il veut signer son acte. Sinon, il allait choisir Dunois, La Hire, d'Alençon et ni vu ni connu. Il nous sauvait. Non, il veut signer son acte. Deuxième question importante, pourquoi la France ?
Pourquoi Dieu vient choisir la France aux dépens de l'Angleterre? On a déjà vu dans la Bible Dieu chasser devant Israël les Amalécites, les Moabites, les Jébuséens, les Hittites, mais tout ça c'était des païens, vous êtes d'accord avec moi? Là, Dieu vient choisir la France aux dépens d'un autre peuple chrétien. Deuxième question intéressante, il fait le choix de la France. C'est peut-être pas totalement gratuit, enfin c'est un don gratuit de sa part, mais peut-être qu'il attend quelque chose de nous. Troisième question, mais si Dieu attache autant d'importance que ça au sacre du roi de France, parce que vous savez comme moi que c'est la mission principale de Jeanne, elle doit aller à Chinon, chercher le roi, l'amener à Reims, et au passage, libérer Orléans, sinon elle ne pourra pas aller à Reims. Mais si Dieu attache autant d'importance que ça au sacre du roi de France, pourquoi est-ce qu'il intervient en 1429 avec Jeanne, et pourquoi pas en 1792, quand la Révolution française vient mettre un terme au sacre? En fait, tout ça, ça nous parle de la royauté du Christ. Et ça nous parle de... Alors, je ne répondrai peut-être pas à toutes les questions, il faudrait trop longtemps, mais je voudrais simplement attirer votre attention que tout ça, ça nous parle fondamentalement de la France et de ce que Dieu attend de la France. Et Jeanne nous révèle à plusieurs reprises que Jésus est roi de France. Vous voyez ? Elle le dit notamment à Baudricourt, lors de sa première rencontre. Vous savez, elle va d'abord à Vaucouleurs, elle rencontre ce chevalier, elle lui demande une escorte pour aller à Chinon. Et pour le convaincre, elle va lui dire notamment... Le royaume de France appartient au roi du ciel. C'est Jeanne qui le dit à Baudricourt. Le royaume de France appartient au roi du ciel. Un peu plus tard, elle va dire à Charles VII, quand elle va le rencontrer, il est encore le dauphin, comme elle l'appelle, elle le rencontre à Chinon, et lors de la première rencontre, elle lui dit « Vous serez le lieutenant du roi des cieux, qui est vrai roi de France. » Vous voyez, Jésus est le roi des rois, donc il est aussi roi d'Angleterre. Pourquoi est-ce qu'elle ne le dit pas? Et pourquoi est-ce qu'elle insiste sur le fait que Jésus est vrai roi de France? Vous voyez, c'est intéressant à se poser comme question. Et puis à plusieurs reprises dans son épopée, elle écrit, elle a des paroles, elle nous dit notamment à plusieurs reprises, elle nous parle du saint royaume de France. Est-ce que ça veut dire que nous sommes un pays composé de saints, au sens où on l'entend habituellement? Non, pas du tout. La sainteté dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est d'abord le fait d'appartenir à Dieu. Et à travers ça, Jeanne veut simplement nous dire que la France appartient à Dieu tout particulièrement. Vous voyez, c'est tout ce que montre cet étendard. Alors, venons maintenant un peu plus au fond à la France. Pourquoi est-ce qu'elle intéresse autant Dieu? Au fond, je crois qu'elle intéresse Dieu tout simplement parce que Dieu compte sur la France pour une mission qui est particulière, qui est celle de répandre son règne dans le monde. La France est la nation royale par excellence, celle par laquelle Jésus veut en tout particulier exercer sa royauté. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu comme moi, il n'y a pas très longtemps, à Sainte-Anne-d'Auray, le cardinal Sarrat a employé des expressions très intéressantes. Il nous a dit, en parlant de la France, elle est une terre sainte, une terre réservée à Dieu. C'est magnifique cette parole du cardinal Sarrat, mais en fait, quand on regarde ce qu'ont dit les papes au sujet de la France, bien avant, ils ont exprimé déjà des paroles très fortes. On n'a pas attendu le cardinal Sarrat. Vous voyez, quand, par exemple, le pape Léon XIII nous parle de la France, et il a écrit une lettre encyclique sur la très noble nation française, il nous parle de la nation prédestinée. Quand le pape Saint Pidis, par exemple, nous dit que la France est la tribu de Juda de l'ère nouvelle, alors Juda, c'est J-U-D-A, c'est la tribu, l'une des tribus de David, d'Israël, c'est la tribu de David, c'est la tribu de la royauté. La France est la nouvelle tribu de la royauté. La France, il écrit ça dans une lettre au cardinal archevêque de Reims en 1907, la France est la tribu de Juda de l'ère nouvelle, celle par laquelle Jésus veut exercer sa royauté. Continuons, regardons le sacre. Qu'est-ce que vous connaissez comme moi? Le sacre, vous savez que dans tous les pays de la grande chrétienté, les rois reçoivent une onction. Mais dans tous les pays de la grande chrétienté, à la différence de la France, l'huile qui sert à l'onction, elle est bénie par un évêque. En France, en plus d'être bénie par un évêque, elle va recevoir cette petite goutte de l'huile de la Sainte Ampoule qui nous est donnée par l'Esprit Saint et qui distingue la France parmi toutes les nations chrétiennes. Et l'Église n'a jamais contesté ça, n'a jamais contesté le fait que cette huile sainte nous est donnée par le Saint-Esprit. La France, nous n'appelons pas ça un couronnement, comme dans toutes les autres nations, nous appelons ça un sacre. Vous voyez ? Au fond, la France a déjà été distinguée parmi toutes les autres nations chrétiennes depuis le baptême de Clovis, lorsque nous avons reçu cette huile de la Sainte Ampoule. Je pourrais donner un autre exemple pour vous montrer que Jeanne, au fond, n'est pas un phénomène totalement isolé dans l'histoire de France, mais qu'il s'inscrit dans cette continuité. C'est les apparitions du Sacré-Cœur. Je rejoins tout à fait ce que nous a dit l'abbé de Massia tout à l'heure, c'est-à-dire que dit Jésus à Sainte Marguerite Marie dans l'une de ses apparitions? Il lui dit
va dire au fils aîné de mon cœur, il parle de Louis XIV, va dire au fils aîné de mon cœur que je veux que mon Sacré-Cœur soit peint sur ses étendards et ainsi il triomphera de tous ses ennemis. Là encore, Jésus veut à travers la France triompher de tous ses ennemis. Malheureusement, ça ne sera pas fait. Mais nous sommes là, 100 ans jour pour jour avant le début de la Révolution française. Jésus demande à Marguerite Marie de dire au roi de France d'aller peindre son Sacré-Cœur. Tout ça, ça n'est pas du hasard. Il y a derrière cette volonté de Dieu de montrer, de signifier à la France qu'il attend quelque chose de particulier d'elle. Et au fond, ce qu'il attend d'elle, je crois que Jésus l'a le mieux résumé dans cette prière que vous connaissez peut-être, que cette prière de Marcel Vannes. Cette prière qu'il veut que tous les Français, que nous, vous, moi, nous la récitions. La prière pour la France donnée par Jésus à Marcel Vannes. Et elle se termine, cette prière, par « Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester fidèle à tout jamais et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne sur tout l'univers. » Jésus, par Marcel Vannes, nous donne la mission de la France. Nous devons travailler d'un cœur ardent à répandre le règne du Christ dans tout l'univers. Oui. Alors en conclusion, je vous dirais tout simplement que la France, quand bien même aujourd'hui elle semble ne jamais avoir été aussi éloignée de reconnaître cette mission demeure. C'est toujours la mission de la France. Et pour une raison simple du reste, c'est que les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Vous voyez, c'est ce que nous dit saint Paul. Autrement dit, cet appel que Dieu fait à la France, il demeure. Nous sommes toujours cette nation royale, cette nation qui est appelée, qui est prédestinée, comme l'a dit Léon XIII, qui est appelée à contribuer à l'œuvre de Dieu pour répandre son règne dans tout l'univers. Comment ? Eh bien, je crois qu'au fond, nous en avons déjà eu un peu une idée avant. Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse de Lisieux a une magnifique prière où elle prie pour la reconnaissance de la sainteté de Jeanne pour sa canonisation. Et dans cette prière, elle nous dit, au fond, je le dis en substance, mais elle dit au fond, ce que nous admirons en toi, Jeanne, ce ne sont pas tes victoires, ce sont tes vertus. Vous voyez ? Si nous avons, comme Jeanne, la capacité à faire grandir en nous les vertus de la foi, de l'espérance, de la charité, au fond, la victoire viendra. Je crois que c'est ça aussi le vrai message de Jeanne, au-delà de ses victoires et au-delà de toute cette épopée extraordinaire. Allons admirer en Jeanne ses vertus magnifiques, en particulier celle de l'espérance, qui chez Jeanne est une magnifique vertu, et je pense que la victoire sera assurée. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Aymeric de Malécy pour cette intervention. Alors vous voyez, on est parti de la doctrine sociale de l'Église, on a parlé catéchisme, on a parlé des grands enjeux de notre pays, on s'est un petit peu rapproché de nous en parlant de notre histoire, de l'histoire de la France plus spécifiquement. Et on va continuer de se rapprocher un petit peu de nos vies de manière plus concrète. Vous le verrez, on va avoir notre dernier intervenant avant l'entracte. La deuxième partie sera beaucoup plus portée au niveau de témoignages, d'actions concrètes du Christ roi dans nos vies. J'en dis pas plus pour le moment. Et en attendant, je vais accueillir Thomas Schmitz, qui est président d'Ictus, une association qui propose des formations pour les laïcs catholiques, notamment pour s'impliquer dans la société civile, des formations pour parler plus de doctrine sociale. C'est pile dans le thème de ce qu'on veut faire aujourd'hui. Il va notamment aussi nous parler de Jean Housset, l'inspirateur d'Ictus, et de la mission qui est propre aux laïcs, qui est propre à nous, laïcs catholiques. Je lui laisse la parole. Mesdames et messieurs, Thomas Schmitz. Chers amis, je viens vous parler ce soir d'un homme qui fut un grand apôtre de la royauté du Christ et d'un apôtre laïque. Son nom est peut-être inconnu pour beaucoup d'entre vous. Il s'appelait Jean Housset et il fait partie de ces inconnus à qui l'on doit beaucoup. Alors son histoire prend un tour décisif à quelques centaines de mètres d'ici, un peu plus haut, dans un de ces lieux où souffle l'esprit, sur la butte Montmartre. Nous sommes le 29 juillet 1946, Jean Housset a 32 ans. Comme saint Ignace l'avait fait 4 siècles avant lui avec quelques compagnons, Jean Housset va gravir cette colline inspirée avec 2 amis pour consacrer au Sacré-Cœur son œuvre, son engagement au service du règne du Christ. Cette volonté de servir un ordre de vérité et de beauté, comme il le dira, n'est pas nouvelle.
En effet, Houssaye, qui est né en 1914, a connu dans les années 30, alors qu'il était en formation aux Beaux-Arts, une crise spirituelle profonde, le faisant douter de sa foi et de la vérité. Son salut lui est venu par l'intermédiaire d'un prêtre qui l'a initié à la prodigieuse beauté de la pensée chrétienne et à sa cohérence lumineuse. Houssaye en a été très marqué, il y trouvera sa vocation. Il dit qu'il voulait créer une œuvre qui enseigne la doctrine. Une œuvre qui enseigne la doctrine, pourquoi ? Parce qu'elle est le salut de la personne en répondant à ses crises existentielles, et elle peut être aussi le salut des sociétés. Alors Jean Houssaye aura une confirmation de cette vocation de façon un peu inattendue en captivité en Allemagne. Après s'être battu pendant la campagne de France, il est enfermé dans des baraquements et il va fréquenter Germain, un cadre du Parti communiste, qui va beaucoup le marquer et l'impressionner. Il a été frappé par, il le dit, la puissance redoutable que représente un homme ainsi formé et doté d'assez de volonté pour devenir un véritable agitateur révolutionnaire. Le constat que fait Jean Houssaye est net. Il faut à tout prix former des hommes de cette trempe pour faire pendant à l'élite communiste, sans quoi l'ordre chrétien ne sera plus qu'un vestige du passé. Voilà pourquoi, au fond, Houssaye est monté le 29 juillet 1946 à Montmartre. C'est pour former des hommes de cette trempe afin que l'ordre social chrétien ne soit pas un vestige du passé. Et c'est dans cette lignée que, toujours aujourd'hui, nous voulons former des hommes de cette trempe pour que l'ordre social chrétien, la royauté sociale du Christ, ne soit pas un vestige du passé. Non pas par nostalgie ou par conservatisme, mais parce que ce qui est en jeu, c'est le bien de l'homme, le bien de tout homme, le bien de tous les hommes. Alors Jean Houssaye va consacrer la plus grande partie de sa vie à former des laïcs, à les pousser vers l'action pour qu'ils s'engagent dans ce règne social du Christ. Et c'est ça qui est le cœur de sa réflexion, la formation pour l'action. Alors ce soir, je voudrais vous partager 2 leçons qu'il nous donne, 2 enseignements qui me paraissent particulièrement adaptés au thème qui nous rassemble. Le premier, c'est que le Christ est vraiment le roi de nos sociétés. Il faut relire Jean Houssaye, ou il faut le lire, son grand ouvrage notamment, Pour qu'il règne, qui est une lecture très revigorante, parce qu'elle nous guérit ou elle nous prévient d'un mauvais virus qui est diffus chez les catholiques. Ce virus, c'est le virus du neutralisme, de la neutralité, et les adversaires de l'Église ont très bien réussi leur coup. En effet, au nom de la laïcité, le Christ est éjecté du champ social, du champ politique, du champ économique. Au nom de la laïcité, le Christ n'a plus le droit de citer. Au nom de la laïcité, ses adversaires nous font douter de la royauté sociale du Christ. Et il faut l'avouer, on gobe un petit peu ce poison. On se dit qu'au fond, finalement, un système politique, des institutions neutres, sans trop de coloration, est-ce que ça ne serait pas une voie juste, vertueuse, un art du compromis, finalement quelque chose, une politique qui soit pour tous, capable d'englober, de réunir les gens? C'est un vrai piège, et pour ce qui est aussi une menace, c'est que nos adversaires enfoncent le clou en agitant l'épouvantail de la théocratie. Ce qui va sans doute provoquer chez beaucoup de catholiques la conviction que, effectivement, le Christ est un roi essentiellement spirituel, mais que surtout son royaume n'est pas de ce monde, et que, par conséquent, il a au fond peu à voir avec ce monde, il a surtout à voir avec nos âmes, et que face au risque théocratique, eh bien, finalement, la laïcité est notre bien commun. Alors il faut absolument dénoncer ce leurre de la neutralité et du neutralisme. Jean Houssaye le dit sans ambages, la neutralité est impossible. Pourquoi, souvenez-vous, dans la méditation des 2 étendards de saint Ignace, il y a simplement 2 camps, il n'y en a pas 3. Il y a le camp du bon capitaine et il y a le camp du prince de ce monde. Il y a le bien contre le mal et le neutre n'est pas une catégorie morale. On voit d'ailleurs où cette neutralité a mené nos sociétés à des lois sociétales iniques et on l'a vu au XIXe et au XXe siècle, à un déferlement du mal, quand Dieu est éjecté de nos sociétés. Alors Houssaye le rappelle avec le magistère, Jésus-Christ a une royauté de droit sur nos sociétés, sur toutes les sociétés terrestres. Il est un monarque de droit et nous voulons œuvrer pour qu'il devienne de plus en plus un monarque de fait. C'est ce que nous demandons dans la prière du Notre Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Mais est-ce que nous en sommes vraiment convaincus, chers amis ? Si notre oui, la réponse à cette question, si le oui n'est pas franc, c'est qu'il
il y a au fond une espèce de, encore une fois, d'inquiétude, de fragilité, de fausse humilité qui se met, qui a été dénoncée par Chesterton, vous savez, dans ce passage connu, où il dit que l'humilité a cessé d'être un frein à l'ambition du cœur pour devenir un doute sur l'intelligence. Autrefois, l'homme était humble parce qu'il doutait de lui-même. Aujourd'hui, il est humble parce qu'il doute de la vérité. Alors vous voyez le piège, ce serait de se dire que finalement, est-on vraiment sûr de cette royauté du Christ ? Oui, en tant que catholiques, nous devons en être sûrs. Si nous en doutons, ce n'est pas par humilité, c'est par manque de foi. Elle fait partie de notre doctrine. Et que les angoissés de la théocratie se rassurent, cette royauté sociale du Christ n'a pas pour but de nous donner un gouvernement composé de cardinaux ou d'évêques. Pourquoi ? Parce que la laïcité est une invention chrétienne. Elle vient du Christ lui-même. Elle est intrinsèque au christianisme. Et le Christ, dans sa sagesse, avec cette fameuse phrase « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », nous apprend à distinguer l'ordre temporel et l'ordre spirituel. Le Christ, tout roi qu'il est, laisse la main au César. Il ne veut surtout pas remplacer César, mais il ne veut surtout pas que César le remplace non plus et s'affranchisse de lui. C'est pour ça qu'il faut nécessairement que nos sociétés reviennent, se réancrent dans le bien et la loi naturelle. Et il nous faut nous opposer à cette usurpation de la laïcité par justement par les mouvements athées. Nous avons les droits d'auteur de la laïcité. Encore une fois, le Christ est le souverain, le Christ règne, mais il ne gouverne pas les sociétés, il ne les administre pas. Alors la deuxième leçon que je voudrais vous partager, tirée de Jean Housset, c'est que les laïcs chrétiens sont les apôtres du Christ roi. Il est fondamental de comprendre cela. Pourquoi ils sont les apôtres ? Parce que le Christ est un roi très spécifique. C'est un roi qui ne s'oppose pas au coup d'État. C'est un roi qui se laisse renverser. C'est un roi qui accepte d'être mis en exil. C'est la même chose dans nos âmes. Par le péché, nous évinçons le Christ de nos âmes. Eh bien, le Christ se laisse en tant que roi évincer des sociétés. Et il a besoin des laïcs chrétiens, il a besoin de l'Église pour revenir dans les sociétés. Le Christ est en exil et nous devons œuvrer à ce retour du roi. Alors, il ne s'agit pas de refaire une chrétienté comme jadis, qui était une forme imparfaite de la royauté sociale du Christ, mais il s'agit vraiment de ramener nos sociétés vers le Christ, de les orienter vers le bien commun. Jean Housset propose un apport décisif pour les laïcs, et il est en cela précurseur du Concile Vatican II. Il va même s'opposer à une forme de cléricalisme, d'ingérence des clercs dans la vie temporelle, en rappelant que justement la mission propre évangélique des laïcs chrétiens, c'est de s'engager dans la société. C'est au fond, quitter le sanctuaire. Il y avait eu au XIXe siècle un mouvement de repli vers le sanctuaire, une exode du champ politique de la part des laïcs, et il faut que les laïcs réinvestissent ce champ politique. C'est essentiel, c'est là qu'ils sont attendus. Pourquoi ? Parce que c'est Pie XII qui nous le dit, par les laïcs, l'Église est le principe vital de la société humaine. C'est par les laïcs, par cette jonction, que les chrétiens sanctifient, vivifient la société humaine. Les prêtres le font pour les âmes, mais les sociétés ont besoin d'être sanctifiées par les laïcs. C'est pour ça qu'ils sont essentiels pour humaniser les cités. Alors, chers amis, en conclusion, je vous dirais, formez-vous. Puisez dans la doctrine chrétienne, dans cette doctrine catholique, non pas par intellectualisme, mais pour pouvoir vous engager. Engagez-vous comme chrétien. À quoi servirait un catholique s'il entrait en politique sans y afficher sa foi ? En la laissant au vestiaire par souci de neutralité. Au fond, il serait un homme politique de plus, que rien ne distinguerait d'un autre. Alors libérez-vous de ce piège de la neutralité, car en agissant en catholique, vous œuvrez au bien de tout homme. Saint Jean-Paul II nous l'a rappelé, il n'est permis à personne de ne rester à ne rien faire. Il faut nécessairement nous engager. Housset croyait à une élite de laïcs engagés pour le règne du Christ. Il pensait qu'à 1000 hommes bien formés, résolu au poste clé de la société, le Christ roi pourrait rentrer de son exil. Je ne sais pas si ce nombre est juste, mais il est certain que nous devons agir tous dès maintenant pour qu'il règne. Je vous remercie. Merci Thomas Schmitz, merci pour cette intervention qui, je pense, est une superbe clôture à cette première partie. Je vous l'avais annoncé, on va partir pour un entracte de 30 minutes à partir de maintenant. Endless love, our dawn and our deep.
rentrer un peu plus dans le cœur du sujet ce soir. Et on va accueillir notre prochain intervenant qui est Curtis Crane, ingénieur en cybersécurité. Alors, il ne va pas malheureusement nous expliquer comment craquer des logiciels informatiques, ça ne va pas être son rôle ce soir, puisqu'il est également fondateur de Porta-Fidei, un collectif de 25 jeunes qui évangélisent sur les réseaux sociaux. On pourrait donc peut-être l'appeler influenceur catholique, je ne sais pas si le terme va être bien choisi, en tout cas évangélisateur, ça c'est certain. Et je l'invite donc à venir sur scène pour nous parler et répondre à cette question: est-ce que le Christ roi est bien au centre de nos vies? Mesdames et messieurs, Curtis Crane. Bonsoir frères et sœurs. Alors, mine de rien, ça va un peu vous faire sursauter, mais d'abord je vais vous parler de l'hiver. L'hiver qui arrive progressivement, mais plus précisément le mouvement de l'hiver. Le soleil qui se retire peu à peu, mais surtout ce que engendre le fait qu'on voit moins le soleil jour après jour, même si l'hiver arrive que dans un mois. Mais c'est surtout des émotions négatives qui remontent. Parfois on se recroqueville sur nous-mêmes, on devient irritant, moins sociable. Peut-être certains se reconnaîtront dans la salle. Et c'est la même chose, malheureusement, avec le Christ. Lorsqu'il ne règne pas sur nos cœurs, ce même effet de désordre, tout se désagrège, tout va dans tous les sens, et ben c'est cette même chose dont je vais vous parler, ce retrait du Christ sur nos vies. Ce n'est pas une simple image, c'est vraiment une réalité spirituelle. Je suis sûr, parmi la salle, il y en a qui ont connu une sécheresse spirituelle, où on ne voit pas le bout. Certains en sont sortis par sûrement la confession, ou la grâce d'adorer le Saint-Sacrement. Et c'est aussi la même chose dont parle justement Quas Primas, qui nous rappelle que le Christ n'est pas seulement le roi des nations, mais qu'il est aussi le roi des intelligences, des volontés, mais surtout des cœurs. C'est ce que développe magnifiquement un moine bénédictin, Don Jean de Montléon, je le cite: « L'homme n'est pas seulement un roseau pensant, mais un être fait pour aimer. Sa plus haute dignité, c'est d'avoir une intelligence, mais sa plus grande noblesse, c'est d'avoir un cœur. » Voilà pourquoi quand Jésus n'est plus au centre, ce n'est pas seulement notre pensée qui s'égare, c'est notre cœur qui se vide. Donc j'essaie de le faire en 3 points. Le premier, ce sera qu'est-ce qui se passe dans notre cœur lorsque Jésus ne règne pas. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe dans le monde lorsque Jésus ne règne pas. Et la troisième, comment le remettre sur le trône qui lui revient. Quand Jésus n'est plus au centre, le cœur devient un champ de bataille. L'amour de Dieu cède la place à l'amour de soi. Les désirs se dispersent. La paix s'enfuit. Je cite toujours Don. Le cœur de l'homme est un abîme. Il recèle tout un monde de sentiments, d'affections, de désirs et d'appréhensions. Et sans la main de Dieu pour le gouverner, il devient inconstant, instable, livré à ses propres passions. On croit se connaître soi-même, on croit maîtriser son intérieur, et pourtant, il suffit d'un geste imprévu, d'une parole reçue pour réveiller la rancune, la jalousie ou la peur. Combien d'entre nous se reconnaissent là? Quand Jésus n'est pas roi, le cœur se perd dans les apparences. On cherche à plaire, à briller, à combler un vide que rien ne remplit. On accumule, on s'agite, mais l'âme reste affamée. Et c'est là que retentit la parole de saint Augustin. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose pas en toi. » Voilà le diagnostic. Le cœur de l'homme est fait pour aimer Dieu. Et quand il aime autre chose à la place de Dieu, il se fatigue, il s'use, il s'angoisse. Mais bonne nouvelle, Dieu ne se lasse pas de nous poursuivre. Il continue, malgré nos fuites, à frapper doucement à la porte. Parce que Dieu ne désire qu'une chose, regagner le cœur de l'homme, car ce cœur est le seul objet que Dieu convoite vraiment. Deuxième point, quand Jésus n'est pas au centre de la société. Dans Quas Primas, du coup, comme on le disait, après une guerre mondiale, le monde venait d'expérimenter ce que devient une civilisation quand elle met Dieu de côté. Puis on se constatait que les maux qui affligent nos sociétés viennent du fait qu'on a écarté Jésus-Christ et sa loi de la vie publique. Il affirmait qu'il ne peut y avoir de paix durable tant que les nations ne reconnaîtront pas sa royauté. Le texte exprime la même douleur de ce moine.
Dieu vit le cœur humain se détourner de lui pour courir après les plaisirs des sens et les vanités qui passent. Et il ajoute « Tant de dons n'eurent d'autre effet que d'exalter leur orgueil et d'endurcir leur cœur. » Frères et sœurs, c'est notre monde. Nous sommes devenus spirituellement rassasiés de vanité, saturés d'images et de confort, mais affamés de sens. On parle d'amour, mais sans le Dieu qui en est la source. On parle de liberté, mais sans vérité. On parle de paix, mais sans conversion du cœur. Et Dieu finit par redire cette plainte prophétique. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est le grand drame de la modernité, un monde qui parle encore de Dieu, mais qui ne l'aime plus. Nos lèvres disent « Seigneur, Seigneur », mais nos cœurs obéissent à d'autres maîtres. La peur, l'argent, l'orgueil, ou simplement l'indifférence. Et pourtant, c'est le cœur que Dieu veut. « Mon fils, donne-moi ton cœur », dit le livre des Proverbes. Dieu ne veut pas nos apparences, ni nos sacrifices extérieurs, mais un cœur brûlant d'amour. Tout culte extérieur, s'il n'est pas animé et vivifié par les élans du cœur vers l'auteur de tout bien, est inutile. Troisième point, comment remettre Jésus au centre, ce qui nous intéresse tous aujourd'hui. Comment restaurer le Christ sur son trône qui lui revient? La réponse est simple, mais bouleversante à la fois. Le Christ est venu sur la terre pour regagner le cœur de l'homme. Regardons comment il a fait. Dieu aurait pu nous contraindre, comme il commande aux étoiles de briller ou à la mer de se taire. Mais il a préféré nous séduire par l'amour. Toujours le même moine nous dit « Le Verbe résolut donc de témoigner aux hommes une amitié telle qu'il fut impossible à ceux-ci de lui résister. Il se fit l'un d'entre eux, cachant sa splendeur éternelle, sous les dehors d'une humble condition. Il vint au milieu d'eux, multipliant les bienfaits sous ses pas. Il rendait la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, la parole aux muets. Sa main guérissait les malades, les paralytiques, les lépreux, consolait les affligés, relevait les pécheurs, et jusqu'à la fin, il a aimé. Quand ses ennemis serrèrent autour de lui le cercle de haine dont il l'enveloppait, il redoubla de bonté. Quand il sut que l'un des siens, allait le trahir, il ne se répandit point en reproche, mais se mit à genoux et lui lava les pieds. Et lorsque le misérable s'avança vers lui pour achever son crime par un horrible baiser, il le serra dans ses bras en l'appelant « mon ami ». Tout au contraire, il se fâcha contre l'apôtre qui, pour le défendre, avait mis l'épée à la main et s'empressa de guérir la blessure faite à l'un des assaillants. Il se laissa conduire à la mort sans proférer une plainte, priant son Père de pardonner à ses ennemis. Et il ne rendit l'âme qu'après avoir épuisé tous les moyens de nous prouver son amour. Il mourut sur une croix, les bras étendus pour attirer tous les hommes, le côté ouvert pour leur montrer son cœur, la tête inclinée pour les embrasser, les pieds cloués afin de ne pouvoir leur échapper. Voilà notre roi, un roi dont la puissance est l'amour, un roi dont le sceptre est la miséricorde, un roi dont le trône est la croix. Et comme l'avait annoncé l'Évangile, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Depuis 2000 ans, cette attraction continue. Des apôtres jusqu'au sein de tous les âges, des moines, des religieuses, des martyrs, des pauvres, des enfants, tous ont répondu à cet amour. Des générations entières ont payé leur tribut à cet amour. La croix, toujours dressée, fait entendre son appel silencieux. Il n'est point d'année, point de peuple, point de jour où des hommes et des femmes ne quittent tout pour suivre Jésus-Christ. Et Pie XI conclut magnifiquement son encyclique. De tout le genre humain, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais personne pour être aimé comme Jésus-Christ. Conclusion alors, frères et sœurs, que se passe-t-il quand Jésus n'est pas au centre? Le cœur se trouble,
Le monde s'épuise et la paix s'enfuit. Mais quand il règne, tout retrouve sa place. Car le cœur humain n'est pas fait pour être autonome. Il est fait pour être habité. Et seul Jésus peut y habiter sans l'écraser. Seul lui peut régner sans dominer. Seul lui peut commander sans blesser. Ce soir, faisons donc ce geste intérieur. Ouvrons-lui la porte de notre cœur et disons-lui simplement: Seigneur Jésus, roi des cœurs, règne sur mes pensées, règne sur mes blessures, règne sur mes désirs. Prends ce trône qui t'appartient et fais de ma vie ton royaume. Parce qu'en vérité, frères et sœurs, il n'y a pas de royaume sans roi. Il n'y a pas de roi sans cœur donné. Amen. Merci beaucoup Curtis Crane, sur le gong en plus, sur les 10 minutes tout pile, félicitations. Nous allons pouvoir passer à un autre témoignage pour poursuivre cette réflexion. Est-ce que le Christ roi plus précisément, est au centre de ma vie et dans mon cœur? Et je vais pouvoir accueillir cette fois-ci une autre Jeanne que celle dont on a parlé, Jeanne Pagès, qui va nous parler un petit peu de son témoignage avec le Christ roi. J'accueille donc une humble apôtre du Christ roi, si je puis dire, à venir à ma place. Mesdames et messieurs, Jeanne Pagès. Alors, petite confidence, mais lorsque l'on m'a appelé il y a un mois à peu près pour me dire que j'allais devoir parler du Christ roi devant vous, vraiment, je ne pensais pas que ça allait m'arriver. Et donc, en travaillant le sujet, j'ai vraiment pris conscience de l'importance que nous avons aujourd'hui pour faire, l'importance que nous devons faire rayonner le Christ autour de nous, et notamment le Christ roi dans notre société. Voilà, donc je me présente un peu, je travaille dans le secteur de la culture, et je suis née à Paray-le-Monial, et j'ai une certaine dévotion pour le Sacré-Cœur. Vous allez me dire, normal, Paray-le-Monial, Sacré-Cœur, c'est lié. Et en fait, petit aparté en plus, en faisant mes recherches, je me suis aussi rendu compte du lien qu'il y avait entre le Sacré-Cœur et le Christ roi. Tout d'abord parce que dans les messages du Sacré-Cœur, le Seigneur demande au roi de France de consacrer son royaume, du coup, à son cœur sacré. Voilà, donc de le mettre à la première place. Voilà, il y a beau avoir l'histoire du pouvoir temporel, spirituel, en fait, Jésus premier servi. Voilà, et deuxième petite chose rigolote, Pie XI, du coup, qui est à l'initiative du coup de la fête du Sacré-Cœur, donc qui a créé cette fête du Sacré-Cœur via Quas Primas, en fait, a eu cette idée de la part d'un couple de laïcs qui étaient à l'époque les directeurs du musée du Hieron de Paray-le-Monial, voilà, et qui sont enterrés à Paray-le-Monial. Donc voilà, donc je trouvais ça rigolo, voilà, en étant de Paray-le-Monial, je me dis, bon, il y a quand même un petit lien, c'est chouette. Voilà, et je suis arrivée à Paray-le-Monial, et je suis arrivée à Paris, il y a 3 ans, et je me suis inscrite à un groupe de formation qui s'appelle Adveniat. Voilà, c'est un petit groupe où on se retrouve par 10-12 personnes, c'est plutôt des jeunes pros, et on tire des fils un peu de Quas Primas, voilà, à chaque fois sur un sujet différent, le règne du Christ dans la famille, dans la société, dans l'Église. Et à cette occasion, je me suis motivée, je me suis dit, allons, on va lire Quas Primas. Et alors je vous conseille, c'est court, clair et intense. Tout le monde peut comprendre, on n'a pas besoin d'être théologien, d'être philosophe, d'être professeur, c'est à la portée de tous. Donc je vous conseille, belle lecture du soir. En lisant cette encyclique, c'est écrit noir sur blanc, en tant que laïcs, nous avons un véritable rôle à jouer pour propager le règne du Christ roi. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en tant que catholique? Voilà. Donc moi, je vais faire plutôt un petit témoignage personnel, donc de 3 axes sur lesquels j'ai pu travailler. Tout d'abord, se former. Et oui, je trouve que souvent, facilement, on se dit, bah, c'est bon, j'ai fait mon catéchisme comme tout le monde, et on se repose un peu sur les lauriers. Et en fait, non.
Non, non, non. Moi, je me suis rendu compte parce que j'avais beaucoup donné les années avant, et j'avais très peu reçu. Et j'ai pu voir que je suis passée à côté de tout le trésor de l'Église, de tous ces écrits des pères de l'Église, des papes, des saints. Et c'est dommage, c'est dommage. Et surtout quand je pense que c'est très important que pour aimer, il faut connaître. Donc, n'hésitez pas à vous former. Voilà. Et donc, moi, je me suis inscrite à plusieurs petits groupes de formation afin de cultiver ma foi. Voilà. Et je pense que c'est très important pour transmettre en fait aux autres. La deuxième chose, c'est la prière. Voilà. Parce qu'avant de mettre le Christ au centre de la société, il faut apprendre à mettre le Christ au centre de notre vie. Voilà. Et il y avait une petite phrase de Saint Ignace que j'aimais beaucoup, dans laquelle il disait « Il faut agir comme si tout dépendait de nous et prier comme si rien ne dépendait de nous. » Voilà. Donc, moi, je me suis dit, bon, d'accord, c'est parfait, faisons ça. Et donc, il faut mettre... Enfin, du coup, je me suis mis une petite règle de vie, faire des oraisons le matin, dire son chapelet quotidien, aller à la messe en semaine, des toutes petites choses, juste aller passer dans une église, aller dire bonjour à Jésus dans le tabernacle. En fait, c'est important, on a plein d'églises, notamment à Paris. Et ben, n'hésitons pas à pousser la porte, à rentrer et à donner 5 minutes de notre temps à Jésus. Voilà, je pense que... on en a besoin et ça permet de retrouver cette petite joie, cette petite espérance de passer, aller le voir et dire bonjour, aller adorer Jésus. Enfin, voilà, le mettre à la première place. Et pour ça, on a l'exemple de Saint Carlo Acutis qui, lui, c'était un peu son leitmotiv dans sa vie, de dire allez voir Jésus au tabernacle, c'est hyper important. Et enfin, troisième point, c'était plutôt le côté action. Donc voilà, c'est... évangéliser, témoigner de notre foi. En fait, n'ayons pas peur de dire que nous sommes catholiques, même dans notre lieu de travail. C'est comme ça que du coup, les gens vont venir nous voir, nous parler. Je pense qu'on peut toucher des cœurs. Voilà. Et c'était un constat que j'avais fait durant mes études, parce que du coup, j'étais dans un master en lien avec la culture. Et on visitait beaucoup de musées, et notamment des musées des Beaux-Arts. Et comme tout musée des Beaux-Arts, 80% des peintures présentes sont des peintures religieuses. Et alors là, tout le monde se tournait vers moi parce que j'étais un peu fichée la catho et me disant ah c'est qui cet homme avec des stigmates dans les mains. Et donc là, c'était le petit moment qu'il fallait saisir pour en fait donner ce qu'on savait. Et donc d'où l'importance de la formation. Voilà. Et donc du coup voilà. Et là, je me suis aussi rendu compte que les gens étaient complètement tristes en fait. Je me suis dit bon allez c'est parti, il faut témoigner de notre foi. Et c'est là où je me suis inscrite également à Miséricordia, donc un mouvement qui a été créé par la communauté de la miséricorde divine pour aller évangéliser. Et pas que sur les plages, mais également dans les rues de Paris. Voilà, il faut vraiment apprendre à sortir de chez soi et aller parler aux gens qui nous entourent, parce qu'il y en a vraiment besoin. Voilà, les gens manquent totalement d'espérance. Enfin, je répète beaucoup espérance, mais c'est vrai. Et enfin, remettre la joie et le sourire également. À Paris, tout le monde tire la tête dès le matin jusqu'au soir. C'est déprimant, tout est gris. Enfin voilà. Et on a une véritable place à prendre en tant que catholique, voilà, pour rayonner du Christ autour de nous. Et c'est comme ça aussi qu'on pourra toucher des cœurs. Enfin moi, tous mes collègues, souvent, pas tous mes collègues, mais certains de mes collègues viennent me voir et me disent « Comment tu fais, Jeanne, pour garder cette joie, etc. » ce sourire. Et là, c'est le moment de dire « Parce que j'ai l'espérance. » Et ça, je pense que c'est nécessaire. On en a besoin dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, ça ne sera pas tout le temps facile. Il y a toujours des jours où on se dit « À quoi bon et pourquoi ?» Mais il faut garder comme objectif qu'il faut tout faire pour la plus grande gloire de Dieu et qu'à la fin, le Christ est victorieux. Voilà, merci. Un immense merci Jeanne Pagès, qui me confiait d'ailleurs qu'elle n'a pas l'habitude de parler devant un tel public. Donc quand elle vous parle d'avoir du courage de parler de sa foi, elle sait de quoi elle parle. Elle a eu beaucoup de courage à monter sur scène, donc je pense qu'on peut encore une fois la remercier pour cela. C'est un autre témoignage dont on va entendre parler désormais, celui d'un prêtre maronite, le père Ralph Chamoun. Prêtre maronite, vicaire de la cathédrale Notre-Dame du Liban des Maronites, qui est située donc à Paris, et également doctorant en théologie dogmatique à l'ICP.
à l'Institut catholique de Paris. Donc, quel témoignage, vous allez me dire? Le sien, en partie. Il va également nous parler du témoignage de son peuple, le peuple des chrétiens maronites au Liban, et il va pouvoir aussi nous montrer comment le Christ roi, finalement, a pris la tête de ce peuple, quelle est la place du Christ roi chez les maronites. On va pouvoir parler du coup d'un cas un peu pratique, pour sortir un peu de la France dont on a beaucoup parlé, et pouvoir parler du coup de catholiques, les catholiques maronites. Mesdames et messieurs, le père Ralph Chamoun. Bonsoir à tous. Je vais vous parler du témoignage de mon peuple, de la souveraineté du Christ et de la royauté du Christ sur le peuple maronite. Voilà, c'est un témoignage un peu particulier parce que je vais vous parler d'histoire et de liturgie. Donc mon premier axe, c'est la situation des maronites à la fin du 19e siècle, début 20e. C'était une hégémonie directe de l'Empire ottoman, un empire non chrétien, voilà, et beaucoup de maronites reniaient leur foi pour avoir des postes au gouvernement, pour avoir quelques intérêts matériels. Et face à ça, les autorités ottomanes voulaient effacer l'indépendance des maronites vers la fin du 19e. Donc un de nos patriarches, et le patriarche pour un maronite, c'est le chef religieux et temporel, voilà, un de nos patriarches, en 1870, le patriarche Boulos Mas'ad, il va ajouter une réplique à la litanie du Sacré-Cœur au Christ, roi des nations. Et il va interdire toute procession avec le portrait du sultan, introduisant les processions du Sacré-Cœur dans les villages maronites. Pour dire, voilà, que ce n'est pas le sultan qui est notre ultime roi, c'est le Christ qui fait l'identité des maronites. C'est le Christ qui donne à ce peuple son identité et sa subsistance. C'était un acte, voilà, il défiait tout un empire avec un tout petit peuple de montagnards qui venait défier l'Empire ottoman. Puis après, nous avons eu la Première Guerre mondiale et c'était vraiment une époque de persécution et de purge de chrétiens orientaux. Les Arméniens ont subi des massacres, les Chaldéens, les Maronites, les Syriaques, les Grecs du Pont, des exils, des purges. L'Empire voulait à tout prix effacer les minorités chrétiennes. Et ça consistait 20% de la population de l'Empire, les chrétiens. Voilà, face à ça, les Maronites se sont rattachés de plus en plus à cette image du Christ roi, cette image du Christ Seigneur et cette image du Christ qui règne sur eux face au royaume qui vacille et à une histoire très bouleversée. Le Christ demeure le seul roi. Donc, lorsque l'encyclique Quas Primas est apparue en 1925, c'était quelque chose de très naturel pour les Maronites parce qu'elle reprenait ce qu'ils disaient, ce qu'ils vivaient, que face à un empire qui nous refuse, c'est le Christ qui accepte ce peuple chrétien et c'est le Christ qui, par sa providence, a permis à ce peuple de résister et de résilier des siècles pour continuer dans l'histoire. Donc, nous sommes des Maronites. Bien sûr, on ne peut pas prendre une fête et l'insérer dans notre calendrier parce que nous avons nos propres temps liturgiques. Cette fête du Christ roi, elle sera insérée entre deux temps liturgiques, le temps de la Sainte Croix et le temps de la Nativité. Donc on n'a pas un temps d'avant, c'est juste le temps de la Sainte Croix qui parle de la christianisation de l'Empire avec Constantin et Hélène par l'exaltation de la Sainte Croix et de la royauté du Christ eschatologique, et le temps de la Nativité qui est une préparation pour Noël. Voilà, ils vont donc insérer cette solennité pour clôturer l'année liturgique. C'est toujours le dernier dimanche de l'année liturgique. On clôture toute notre année liturgique par la fête du Christ roi. Ça tombe généralement le dernier dimanche d'octobre ou le premier dimanche de novembre. Ça dépend des années. Et pour bien marquer cette fête, ils ont composé un office, tout un office pour dire voilà, aujourd'hui nous allons célébrer le Christ roi. Or cet office est un peu particulier parce que c'est une compilation de toute la spiritualité syriaque. Vous savez, les Maronites sont un peuple syriaque antiochien, de la ville d'Antioche.
Et toute cette spiritualité syriaque, qui est l'une des plus anciennes de la chrétienté, ils vont la compiler dans cet office du Christ roi. Et voilà, l'une des images les plus frappantes de cette royauté, c'est la royauté aux moments les plus faibles. C'est surtout un parallélisme antithétique que dresse cette liturgie pour la croix du Christ. C'est une croix où le Christ va faire une théophanie, une grande apparition, un grand dévoilement, de sa royauté. C'est le roi qui siège sur un trône de bois avec comme couronne des épines et un sceptre des clous. Et à ce moment-là, il sera le maître de toutes les forces et il va vaincre le mal de ce monde. Là où il est dans son point le plus faible, c'est là où il va vaincre le mal de ce monde. Alors, l'Office rappelle les peuples chrétiens que voilà, lorsque vous êtes au plus faible, c'est là où le Christ va jouer son rôle en tant que maître de l'histoire. Et voilà, donc il illustre ça avec les différents épisodes de l'Ancien Testament où Dieu fait preuve de la protection de son peuple. Alors il dit, voilà, le Christ est son Église, c'est Dieu et son nouveau peuple. Et il continue cet office pour parler de l'Église comme la fille de toutes les nations. Bat'am en syriaque. Elle est la fille composée de toutes les nations que le Christ a acquérie par sa mort et sa résurrection. C'est un aspect très matrimonial de la relation de notre Seigneur avec son Église et il fait d'elle une reine. Enfin, après 25 ans de Quas Primas, donc en 1950, il y aura un prêtre capucin maronite, un bienheureux, le père Jacques le Capucin, qui va faire ériger un sanctuaire du Christ roi qui domine le littoral du mont Liban pour marquer les 25 ans de Quas Primas. Et c'est un lieu très intéressant et très particulier parce que c'est une colline qui domine le littoral et dans la gorge, on appelait cette gorge Kharayeb el-Moulouk, la ruine des rois. Pourquoi ? Parce que toutes les armées qui ont passé au Liban, les Babyloniens, Nabuchodonosor, les Égyptiens avec Ramsès, les Byzantins, les Romains, les Grecs, les Arabes, toutes ces armées ont laissé des épitaphes sur les rochers de Nahr el-Kalb, sur les rochers de cette vallée-là. Et surplombant cette vallée, c'est la statue du Christ rédempteur, du Christ roi. Et voilà, le père Jacques le Capucin, il voulait dire que c'est le seul règne ultime sur la terre. Et c'est le seul règne qui va donner aux Maronites leur identité. Pour cette raison, ce grand sanctuaire, bien sûr, c'est l'un des plus fameux au Liban. Ce grand sanctuaire va devenir le lieu de pèlerinage et le lieu qui va populariser la fête du Christ roi au Liban parmi les Maronites. Alors enfin, donc, célébrer le Christ roi, la fête du Christ roi, elle n'est pas une simple addition liturgique au calendrier maronite. En fait, pour nous, c'est quelque chose d'identitaire. Voir dans notre Seigneur un roi, un règne absolu, face aux nations qui nous refusent, face à tous ceux qui désirent qu'on renie notre foi, c'est un vrai témoignage que seul le règne du Christ peut persister. Il nous donne la force d'être résilient, d'être fort face à ce monde. Et voilà, pour nous, le Christ, c'est la base de notre identité. C'est ça le témoignage des Maronites pour le monde. C'est ça la fête du Christ roi pour nous, peuple maronite, et pour toute la chrétienté. Merci. On approche de la fin de notre soirée. Merci beaucoup, Père Ralph Chamoun, de nous avoir parlé de ce témoignage du peuple maronite. On a déjà fait 7 intervenants. Je ne sais pas si vous imaginez, ça fait 70 minutes qu'on écoute des personnes parler du Christ roi. Et je ne sais pas vous, mais on a appris tellement de choses. En tout cas, j'ai tellement appris en les écoutant. Et pourtant, il nous reste un intervenant, à savoir Corentin Dugas, qui est influenceur. Vous le connaissez peut-être sous le nom d'un homme catholique sur Instagram.
et qui va conclure cette soirée. En tout cas, il va conclure la valse des intervenants en étant notre 8e. Et il va nous parler plus précisément de faire face à l'intimidation. Lorsqu'on a envie de changer, lorsqu'on a envie de mettre en place quelque chose dans nos vies, souvent on a la peur du changement, on doit avoir de bonnes raisons, et à la fin, ce qui peut nous pousser à ne pas franchir le pas, c'est la peur, c'est l'intimidation. Et bien justement, il va nous parler de ça pour conclure. Alors merci beaucoup Corentin Dugas, on peut l'applaudir. Bonsoir à tous. Ça va, vous allez bien? Ouais? Alors, je vais commencer mon propos avec un point simple. Nous sommes une église de martyrs. Les prophètes sont morts martyrs. Le Christ, je ne vais pas vous raconter l'histoire, ça se termine un peu mal. Enfin, ça se termine pas tout à fait mal, mais on se comprend. Les apôtres sont tous morts de mort horrible, sauf Jean, qui était le seul au pied de la croix. Intéressant. Les premiers chrétiens ont tous été torturés, martyrisés, foutus en prison, etc. Bref, des millions de missionnaires morts partout dans le monde. Donc la première question qu'il faut qu'on se pose ce soir, c'est qu'est-ce qu'on fout là? À quel moment ça a merdé dans nos carrières de chrétiens? Parce que là, on mange des petits fours, on fait des conférences, c'est quand même sympa, quoi. Mais la persécution, la prison, bon, pour l'instant, on la voit pas tellement. Dernièrement, on faisait un déjeuner où on se disait, on est quand même vachement persécuté à l'église. Et il y en a un qui parlait un petit peu de vrais chrétiens persécutés, et qui disait, bon, finalement, il faut peut-être un peu relativiser. Donc ce soir, ce que j'aimerais vous partager, c'est que, bien sûr, il ne faut pas aller chercher le martyr, s'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi, je ne veux pas être responsable de mort, mais j'aimerais vous partager comment on peut briser l'esprit d'intimidation qui va nous permettre d'être des chrétiens embrasés, d'être des chrétiens qui allons transformer le monde, qui allons transformer cette société, et qui allons faire que le règne du Christ va être un règne réel, et pas seulement une idée. Parce que, finalement, ce qui nous retient de faire régner Jésus, c'est ce que j'ai appris grâce à un pasteur protestant, comme quoi, c'est l'esprit d'intimidation. C'est ça qui castre les cathos aujourd'hui, qui fait qu'on a une foi un peu d'eunuque, quoi, sans courage. Avant de commencer tout ça, j'ai quand même une bonne nouvelle, c'est que si on se donne du mal pour l'évangile, Jésus l'a promis, il prie pour nous. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va en avoir besoin. Donc il faut tous qu'on garde ça bien en tête quand on est dans les moments un peu durs d'épreuve. Jésus prie pour nous. Alors cet esprit d'intimidation, ce n'est pas une invention de ce pasteur protestant et ce n'est pas un truc qu'on garde comme ça dans notre tête. Je vais vous citer un passage, c'est 1 Samuel 17, où l'esprit d'intimidation se manifeste particulièrement au travers de la figure de Goliath. Donc Goliath, il est dans l'armée des Philistins, il est face à Israël, et là il sort, et c'est Benoît Saint-Denis qui sort de l'armée, et l'esprit d'intimidation terrasse l'armée israélienne. Ils se mettent à trembler unanimement devant Goliath. Et qui finit par sortir des rangs? C'est Ron Weasley, David, le rouquin de la bande. Donc, c'est-à-dire qu'en face, ils ont Benoît Saint-Denis, et l'armée israélienne, ils envoient Ron Weasley. Mais qu'est-ce qui se passe? David, il sait qu'il a l'onction de Dieu. Il sait qu'il a la puissance de Dieu. Et donc, je vais vous citer quand même le passage parce que c'est intéressant. Goliath se moque de David, il voit ce rouquin sortir. Donc, Benoît Saint-Denis voit Ron Weasley arriver, ça le fait rire. Donc, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un jeune garçon roux et de belle apparence. Et là, David répond au Philistin, « Je vais te déboîter. » Ah non, il lui dit, toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu, parce qu'il lui dit juste avant qu'il va le déboîter, mais pas tout à fait, c'est une mauvaise traduction. Alors, donc, on voit que l'esprit d'intimidation, il traverse toute l'histoire et il va jusqu'au Nouveau Testament, puisque tout le long du Nouveau Testament, c'est une valse des mecs qui débarquent et qui expliquent aux apôtres que c'est pas très bien d'annoncer la vérité, Jésus-Christ, tu devrais arrêter, ça va mal se finir, ça finit par mal se finir. Les premiers chrétiens, torture, exécution, prison, on en a déjà parlé. Et là, nous savons, parce que Saint Paul le rappelle, nous avons l'Esprit Saint
avec nous. Et donc, tout l'enjeu de l'histoire chrétienne, ça a été de rappeler aux chrétiens, n'ayez pas peur, ne craignez pas parce que vous avez la puissance de Dieu et qu'aucune armée ne pourra venir à bout de la vérité de l'Évangile puisqu'elle traversera les siècles quand bien même elle rencontre des oppositions. Et donc, vous allez me dire, aujourd'hui, concrètement, est-ce que c'est la même histoire ? Oui, c'est la même histoire parce que nous devons annoncer l'Évangile. Alors concrètement, sur quoi s'appuient aujourd'hui les deux piliers de l'esprit d'intimidation ? Donc, face à Goliath, c'était cette force surhumaine, une armée immense, et puis un peuple d'Israël qui était un peu affaibli, etc. À d'autres périodes de l'histoire, ça a pu être torture, etc. Nous, aujourd'hui, je crois que l'esprit d'intimidation s'appuie sur deux piliers principaux, que sont la mort et la pauvreté. Aujourd'hui, pour casser un catho, pour l'empêcher d'aller annoncer l'évangile, il faut soit le menacer dans sa vie, ou le menacer de mort sociale. On le voit pas mal, un petit article dans Libération, et paf, ça casse quelqu'un, ou ça casse une œuvre, et ça le met au banc, et même parmi les cathos, après, on tremble un peu de s'approcher de lui. Ou la peur de la pauvreté. Parce que, évidemment, on tient à notre confort, c'est quand même sympa de manger des petits fours et de ne pas faire 13 ans de prison comme le cardinal Van Thuan. Concrètement, comment on peut lutter contre cet esprit d'intimidation ? Parce que l'évangile ne se répand pas. Donc ça veut dire que quelque part, cet esprit d'intimidation fonctionne un peu. Si on ne défend pas l'évangile plus que ça, si on n'a pas plus le courage d'aller défendre la vérité ou de s'opposer à des lois iniques, typiquement la constitutionnalisation de l'avortement. Je discutais avec un prêtre, dont je ne citerai pas le nom, mais dernièrement je prenais un café avec lui, il m'avait dit ça aurait été magnifique au moment où ils ont constitutionnalisé l'avortement, tous les évêques auraient dû jeter leur légion d'honneur comme ça devant l'Élysée en passant. Je me disais ce serait génial qu'on ait une église comme ça, qui fait des gestes forts comme ça, avec courage. Donc, comment on fait concrètement ? Donc, la première chose, c'est vie de prière. Vous savez, il y a une enquête de l'INSEE il y a quelques années qui a révélé que parmi les catholiques pratiquants, il y a seulement 15% qui prient une fois par semaine. Ah ! Mais vous n'en faites pas partie. J'ai entendu les « Ah ! Oh non ! Ah ! Oh, les salauds ! Oh ! Ils disent qu'ils sont... Attends ! Je ne peux pas le croire. » Donc, seulement 15% des catholiques pratiquants prient une fois par semaine. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils disent qu'ils sont catholiques, mais dans la réalité des faits, dans la réalité concrète de leur cœur, il n'y a rien. Parce que si je vous disais, je suis marié avec Anne-Sixtine, mais je la vois une fois par semaine, et puis on se fait un déj une fois par an, vous me direz, oh, c'est un peu louche. Donc, Jésus, il faut l'aimer chaque jour, chaque minute, chaque seconde, pour pouvoir le laisser nous transformer nos cœurs, et le laisser nous embraser de l'Esprit Saint pour que nous puissions ensuite aller dans le monde et prêcher sa vérité avec courage, sans trembler. Ensuite, deuxième chose, se laisser habiter par sa parole, la parole de Dieu, que je vous ai citée là, où David dit « Je vais te déboîter ». Ça donne beaucoup de courage quand on relit toute la parole de Dieu, quand on relit les Actes des Apôtres, quand on relit l'Évangile, à chaque fois on se prend une grande claque et on se dit « Ok, maintenant Seigneur, j'y vais, je vais dans la rue, je vais annoncer l'Évangile. À mon travail, je te promets, la prochaine fois qu'on me demande si je suis catho, je ne répondrai pas en disant « Oui, ça dépend ». Et la troisième chose, je fais troisième chose avec un 1, la soirée était longue. Troisième chose, l'engagement. Donc ça, c'est une fois qu'on a pris le temps de se laisser embraser par le Christ, une fois qu'on a pris le temps de développer une vie de prière, etc. Évidemment, chacun avec ses talents particuliers. Je voyais Marie-Lise tout à l'heure qui est engagée pour la marche pour la vie, des choses comme ça. Chacun avec des talents particuliers, eh bien, engageons-nous là où on est talentueux pour pouvoir transformer la société concrètement. Il me reste 1 minute 23, ce qui est parfait puisque c'est pile le temps qu'il me faut pour terminer. Donc, j'ai 2 choses à vous dire pour conclure. Très important. Vous allez voir, ça met une petite claque aussi. Première chose, donc, c'est les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, je pense que c'est un livre qui a été écrit par Saint Luc pour nous gifler. C'est vraiment, à chaque fois que je le lis, je me dis, il a vraiment écrit ça pour nous faire mal. C'est vraiment une attaque à notre faiblesse. Première chose, le dernier mot en grec des Actes des Apôtres signifie « sans entrave ». Sans entrave.
C'est-à-dire qu'il faut briser les chaînes de la peur, il faut briser tout ce qui nous empêche d'annoncer l'évangile, puisque c'est une promesse de la parole de Dieu. L'évangile se répand sans entrave. N'ayons pas peur, c'est la plus belle chose qu'on puisse offrir à ce monde. Ils nous vendent de la merde au quotidien, des mauvaises idées, des livres pourris de développement personnel qui vous développent de rien du tout. Nous, on a le livre de développement personnel qui a traversé les siècles pour transformer les cœurs, pour redresser les hommes, pour guérir toutes les maladies. Et nous avons le devoir de le transmettre sans entrave et sans peur. Et la deuxième chose, c'est ça qui fait mal, il n'y a pas de conclusion dans le livre des Actes des Apôtres. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train d'écrire le chapitre 2025 des Actes des Apôtres. Et l'année prochaine, bientôt, on va écrire le chapitre 2026 des Actes des Apôtres. Que voulons-nous écrire dans ce chapitre? Est-ce qu'on veut écrire que les chrétiens en 2025 étaient des lâches, qu'ils allaient faire des conférences, mais que globalement, mis à part ça, ils avaient peur, ils ne voulaient pas s'opposer, ils ne voulaient pas faire annoncer l'évangile du Christ? Ou est-ce qu'on veut dire que les chrétiens en 2025 étaient courageux, qu'ils avaient une foi imbibée de Jésus, qu'ils accomplissaient des miracles, qu'il y avait des miracles dans les rues, qu'on voyait l'Esprit Saint se répandre dans les rues de Paris? Voilà, je vous laisse sur cette question et je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup Corentin Dugas. On a parlé de tant de choses ce soir. On a parlé du dogme du Christ roi, on a parlé de l'histoire de France, on a parlé de différents témoignages, on a parlé de comment mettre le Christ roi au cœur de nos vies. Et la seule chose que je vais retenir de cette soirée grâce à toi, c'est que je dois déboîter l'esprit d'intimidation. Merci beaucoup. Merci Corentin. Corentin, qui est également l'auteur, vous l'avez peut-être vu, du livre qui vient de sortir, Mourir pour la vérité dans les pas de Charlie Kirk. J'en profite de le dire parce que je ne l'avais pas dit dans ta petite introduction. Mais vous l'avez vu, ça fait 8 intervenants et cette soirée touche à sa fin, la conclusion de cette deuxième soirée de cette talk. Alors déjà, un immense merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous pouvez vous applaudir. Je vais faire un grand remerciement à différents acteurs qui ont permis à cette soirée d'être possible. Il y en a de nombreux, mais déjà le premier, c'est notre partenaire France Catholique. Nous avons également l'espace Bernanos qui nous accueille aujourd'hui à la paroisse Saint-Louis d'Antin, avec notamment Clément à la régie qui nous permet d'être si beau sur cette scène. Thierry Mallet qui a composé la musique que vous avez entendue. Également Capture Film pour la captation de cet événement. Un remerciement particulier à Jean-Luc Dodement et à son équipe pour le travail de traiteur. Merci beaucoup. Nous ne sommes pas morts de faim grâce à vous. La librairie Teki qui a tenu la librairie. C'est bien fait quand même, librairie. Et pour le reste des remerciements, j'invite le fondateur de Catoglade et également de cette talk à venir sur scène, Julien Dodement. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Comme certains d'entre vous le savent, j'ai créé une chaîne qui s'appelle Catoglade, où avec une équipe, nous partageons la parole du jour quotidiennement au plus grand nombre, puisque nous avons une communauté de 120 000 auditeurs réguliers. Et je préparais l'évangile de demain, et je retiens une parole que j'aimerais vous partager. Les pharisiens veulent savoir quand viendra le règne de Dieu. Comme s'il s'agissait d'un événement spectaculaire, observable, mesurable dans le temps. Mais Jésus répond, « Le règne de Dieu est au milieu de vous. » Amen, oui. Autrement dit, il n'est pas à venir, il est déjà là. Le règne de Dieu ne se voit pas, car le règne de Dieu est au milieu de vous. Merci d'avoir été là pour cette deuxième édition de cette talk autour du thème du Christ roi.
C'est toujours un moment particulier de voir une idée née d'une simple conversation prendre vie dans une soirée comme celle-ci, vivante, rythmée, habitée, en tout cas je l'espère que vous êtes d'accord avec moi. Et je voudrais remercier France Catholique. Je voudrais remercier France Catholique pour ce partenariat, en particulier Aymeric Pourbet, Arnaud Leclerc, Thibaut Collin, chez qui l'idée est née, l'idée de cette conférence, et ainsi que Emmanuel Garot, qui a été le lien porteur de ce fruit qu'est cette soirée. Merci de vous être prêté au jeu de ce format particulier, avec ce nom si particulier, 7. Alors, le nom 7 n'a rien d'un hasard. C'est pas un kiff qu'on s'est fait parce que ça sonnait bien. C'est dans la Bible. Seth, c'est le 3e fils d'Adam et Ève. C'est celui que Dieu donne à la place d'Abel, que Caïn a tué. C'est le signe que Dieu ne laisse jamais l'histoire s'arrêter sur une défaite. Là où tout semble perdu, il recrée. Seth représente une nouvelle chance pour l'humanité de se rapprocher de Dieu. Et ce nom, nous l'avons voulu comme un programme. Premièrement, le S, servir. Le E, explorer. Le T, on passe en anglais, parce qu'on veut se développer à l'international, vous savez comment ça marche. Teach, enseigner. Et enfin, le H pour heal, guérir. C'est tout le sens de ces soirées. Servir l'Église et sa mission, explorer la diversité de notre Église, qui est vraiment très riche, on l'a vu ce soir. Former pour évangéliser et enfin guérir le cœur par une parole. Je pense qu'ici ce soir, vous avez tous un jour eu une parole qui vous a réconforté, qui vous a guéri le cœur. Alors je me demande, est-ce que, selon vous, ça fait sens ? J'entends rien. Oui, bon, très bien. Merci. Je voulais avoir quand même un avis d'un public vraiment bien formé, parce qu'il a suivi une formidable conférence. Je veux maintenant remercier personnellement toute l'équipe 7 Talk que j'invite sur scène, ceux qui sont là en tout cas. Il y a Tanguy, il y a Domiti, il y a Louis. Ils m'ont suivi dans cette folle aventure de créer un talk français. Et vous le savez, dans notre pays, c'est pas tendre. Notre pays n'est pas tendre avec les nouveautés. Et ce soir, vous nous prouvez l'inverse. Merci à vous. Alors, nous sommes au nombre de 7, et je vous assure que c'est pas fait exprès. Il y en a 3 qui sont pas là ce soir. Je vous présente Domiti Derken, qui est chef de projet. Elle gère la coordination et l'organisation à mes côtés. Oui, on peut les applaudir tous, vraiment. Louis-Joseph pour la coordination des bénévoles. Tanguy Lavoisier qui a été le grand présentateur de cette belle conférence. Il est journaliste et animateur de ce soir. On peut l'applaudir. Il a aussi une chaîne Ictus sur les réseaux sociaux. Et finalement, les 3 absents. Il y a Isabelle Brochet qui fait un site internet, merci à elle. Il y a Don Ambroise qui est notre aumônier et il nous accompagne spirituellement, donc il veille à ce que tout soit carré. Et enfin, Vincent Tondeur qui n'est pas là, mais qui est mon bras droit sur Catoglade et qui vraiment est un pilier du projet aussi. Je vous remercie, chère équipe. Je vous remercie beaucoup. Merci aussi aux bénévoles présents. Je voudrais les remercier personnellement ce soir. Ils sont là-haut. C'est ceux qui vous ont accueillis, qui ont le petit gilet magnifique 7 Talk. Merci à vous. Et j'en oublierai sûrement ce soir. Je voudrais remercier l'équipe technique, les régisseurs, l'équipe qui filme les vidéos. J'aimerais remercier aussi tout spécialement mon père qui est là-bas. Voilà. Mon père qui a assuré avec ma mère, mon frère, et un ami de la famille, Alain, qui ont très concrètement assuré le succès et le déroulement pour livrer ces grosses lettres. C'est très compliqué à transporter, je vous assure. J'ai vu un peu trop gros, mais je trouve que ça fait quand même pas mal.
Merci à vous pour avoir vraiment donné votre temps pour l'organisation de cette conférence. Et enfin, bien sûr, merci à nos intervenants pour la clarté, la force, et je pense qu'on sera tous d'accord ce soir, et la richesse de vos interventions. Je vous invite à me rejoindre sur scène. Et on peut les applaudir une dernière fois. Alors, chers intervenants, voici un cadeau pour vous remercier de vous être prêtés à ce jeu. Des produits provenant du cœur battant de la foi en France, avec nos abbayes, des produits de nos abbayes. Je vous invite à amener les sacs et à les remettre à chaque intervenant. Et on peut les applaudir encore une dernière fois. Voilà, merci à vous. Merci à vous. J'espère que vous en profiterez bien. Il y a une petite bière à l'intérieur, c'est parfait. Merci à vous. Alors, quelques minutes encore. L'aventure SET Talk ne s'arrête pas là. Notre objectif, c'est de faire grandir ce format dans d'autres villes, dans d'autres pays, dans d'autres langues. Mais nous commençons petit ici ce soir avec cette deuxième édition. Alors merci à vous tous d'être là ce soir, encore une dernière fois. J'espère que vous n'oublierez pas que le royaume de Dieu est déjà au milieu de nous. Je vous remercie et je vous laisse avec Tanguy qui va conclure et qui a quelque chose de très important à vous dire. Merci, bonne soirée. Et on se retrouve pour le verre juste après. Alors oui, quelque chose de très 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 important pour conclure, c'est ce qui permet à ces lumières de fonctionner, c'est ce qui permet de mobiliser autant de personnes sur ce projet et c'est ce qui permet d'offrir une bière d'abbaye à chacun de nos intervenants, nous dit tenons. C'est grâce tout ceci à vos dons. Ces soirées, évidemment, elles ne seraient pas possibles s'il n'y avait pas le soutien par votre prière, s'il n'y avait pas également les partages de ces différents contenus. Pour rappel, la conférence SET Talk sera disponible sur nos réseaux sociaux, SET Talk sur Facebook. On n'a pas Facebook. Sur Instagram, mais surtout sur YouTube, vous retrouverez les différents extraits de la conférence que nous avons vue, donc les différents extraits des intervenants, mais également la conférence en entier pour ceux qui auraient été très dégoûtés de ne pas avoir pu la voir ce soir, parce qu'il y en a eu plein qui voulaient s'inscrire, mais qui n'ont pas pu venir. Donc vous pourrez leur indiquer le lien une fois qu'il sera disponible. En attendant, abonnez-vous, ça c'est très important. Mais pour que ces contenus puissent se faire, pour que ces intervenants avec ce contenu si riche, on l'a dit tant de fois, puissent transmettre leur message à la fois à nous autres chrétiens, mais également à ceux qui sont en recherche, eh bien, nous avons besoin de vos dons, nous avons besoin également de l'argent qui est le nerf de la guerre. On a parlé de cette guerre entre David et Goliath, on a parlé de cette guerre à mener contre l'esprit du monde. Eh bien, pour ça, nous avons aussi besoin de dons pour pouvoir faire fonctionner cette talk. Et c'est notamment grâce à vos dons que je peux déjà vous annoncer la prochaine conférence qui aura lieu dans seulement 2 semaines. Ça va aller très très vite. Cette prochaine conférence, elle aura lieu ici même. On garde la même salle. On ne change même pas la recette puisqu'on va garder 8 intervenants, mais on change de sujet puisqu'on va parler de l'intelligence de la foi. Est-ce que ça s'affiche derrière moi? Oui, sur le rideau. C'est ça, c'est parfait. Le 26 novembre, 19h45. Donc n'hésitez pas, si cette conférence vous a plu, à inviter des amis à venir à leur tour, à partager ces contenus sur les réseaux sociaux. Et comme je vous le disais, ces dons, ça sert à ces lumières, à ces micros de fonctionner. Ça sert également à ce que ces conférences aient le meilleur aspect possible, parce qu'à cette talk, nous croyons que l'Église a vraiment un message très fort à transmettre, qu'elle a des témoignages, des témoins, des spécialistes, des théologiens, des personnes avec des histoires incroyables à raconter, que ces histoires doivent être portées, et cette talk se veut le porte-voix, et bien financer ce porte-voix. Merci beaucoup, et je vous souhaite une très bonne soirée.